Bonjour sur vous, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus. Installez-vous confortablement et ensemble, faisons une balade à travers l'histoire biblique en découvrant un personnage, son histoire, ses leçons que nous pouvons appliquer à notre vie. Oui, cette leçon d'aujourd'hui, nous allons ensemble étudier la vie d'un homme qui a été un homme pas comme les autres, un homme qui apparaît dans l'histoire biblique dans une période où l'humanité est compromise et corrompue. Cet homme est issu d'une lignée dont le grand-père, le père, avaient été des personnes qui ont marché avec Dieu dans la crainte de Dieu. Cet homme n'est autre que Noé. Noé est un homme qui rentre dans l'histoire biblique dans une période où la terre, le genre humain est corrompu jusqu'à ce que Dieu ait résolu de détruire la terre. La première chose que nous savons de Noé, la Bible dit qu'à cette époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs filles. La terre était remplie de perversion. La terre était remplie de corruption. Mais au milieu de cette génération pervertie et corrompue, un homme se dégageait. Un homme sortait de l'ordinaire. Un homme avait une manière de se tenir qui était différente de la manière de se comporter des autres. Et à cet homme-là, au milieu de cette génération pervertie, Dieu va s'adresser à lui en lui disant: je veux que tu construises une arche, que tu te mettes à l'abri, et toi et le maximum de personnes que tu pourras sauver. Oui, non seulement cet homme a eu une attitude qui semblait être contraire à la vie de ses contemporains. Bien-aimés, lorsque nous marchons avec le Seigneur, notre vie se doit d'être... Nous devons ramer à contre-courant du système et de la manière de penser, la manière de voir et la manière d'agir des hommes. Au temps de Noé, les gens vivaient mal. Ils étaient corrompus, ils étaient pervertis. Mais Noé avait gardé les valeurs de la crainte de Dieu. Noé avait gardé les valeurs de l'obéissance à la voix de Dieu. Et c'est dans cette obéissance-là qu'il va se démarquer déjà dans sa façon de vivre. Et la Bible dit, cette manière de faire va plaire au Seigneur. Et c'est comme ça que Noé, dans sa fidélité, Dieu va lui demander de construire une arche. Noé est celui qu'on a appelé le prédicateur de son temps. Noé a prêché que le déluge allait arriver. Bien-aimé, à cette époque, ce n'était pas évident de croire qu'il pouvait pleuvoir. Car depuis la création dans le jardin d'Éden, il ne pleuvait pas. Il n'y avait jamais eu de pluie. La Bible dit une vapeur sortait de la terre et arrosait toute la surface de la terre. Donc venir dire à ses contemporains à cette époque-là qu'il allait pleuvoir, cela relevait de l'utopie. Mais Noé a plutôt cru en ce que Dieu a dit, plutôt qu'en la réalité que le monde contemporain lui disait. Bien-aimés, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous ne devons pas nous fier à ce que notre environnement immédiat dit, à ce que nous voyons, mais nous devons nous fier à ce que Dieu dit. Ce n'était pas évident, parce que depuis la création, il n'avait jamais plu. Mais Noé a cru à la parole de Dieu plus qu'à la science. Noé a cru en la parole de Dieu bien plus que ce que ses yeux avaient l'habitude de voir. Et Dieu va lui dire qu'il va pleuvoir. Ce que l'humanité à l'époque n'avait jamais expérimenté et personne ne croyait. Noé nous donne un exemple de foi vis-à-vis de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Même si la réalité dans laquelle nous vivons nous montre autre chose, nous devons croire en ce que Dieu dit. Dieu a dit qu'il allait pleuvoir. La réalité est qu'il n'avait jamais plu, mais Noé a plutôt cru en ce que Dieu a dit qu'à la réalité de son époque. La deuxième chose que nous voyons encore avec Noé, Dieu lui dit de construire une hache. Pour construire une hache, il fallait aller dans la forêt pour couper des arbres, pour construire l'hache. Il n'y avait pas d'eau dans les environs pour que le bateau de Noé puisse véritablement flotter sur l'eau. Mais Noé a cru en la parole de Dieu bien plus qu'en ce que ses yeux pouvaient lui montrer. Noé nous montre que marcher avec Dieu, c'est marcher à contre-courant. Noé est resté fidèle à Dieu dans un monde totalement perverti et violent, sans se laisser influencer par la masse. La masse avait son système de pensée, la masse avait son système de valeurs, mais le système de pensée et le système des valeurs de Noé étaient définis par ce que Dieu lui disait. Nous sommes dans un monde où les masses médias
Internet et la communication diffusent des informations qui peuvent souvent agresser la vérité de notre foi. Mais nous devons rester plutôt attachés à la vérité de la parole de Dieu. L'autre chose, c'est que Noé va prêcher pendant près de 450 ans. Pendant des siècles, Noé va annoncer le déluge. Noé nous montre la persévérance dans les voies de Dieu. Noé dit aux gens qu'il va pleuvoir. Pendant des siècles, personne ne croit à ce que Noé dit, mais Noé persévère. Noé nous montre que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, cela ne sera pas aisé, mais à nous de croire, à nous de persévérer et à nous d'aller jusqu'au bout de la mission. Malgré le temps que Noé a mis pour annoncer le déluge, Noé n'a pu sauver que lui et les membres de sa famille et les animaux qu'il a pu mettre 2 à 2 dans l'arche. Noé nous montre que même quand Dieu nous envoie en mission, les résultats ne dépendent pas de notre éloquence, du temps qu'on a mis, mais les résultats dépendent de Dieu. Le ministère de Noé a permis à Noé, dans toute son évangélisation qui va durer des siècles, de ne gagner que seulement 8 âmes et des animaux avec lesquels il est rentré dans l'arche. Noé nous montre que le résultat de nos acquis ne dépend pas de nous. Nous avons la responsabilité de ne faire qu'obéir à Dieu. Dieu a dit à Noé, va annoncer le déluge. Noé s'est appliqué à sa mission pendant des siècles et des siècles. Le résultat, les animaux et Noé et sa famille ont été sauvés. Nous voyons encore dans l'histoire de Noé que Noé, c'est par grâce que Noé a été sauvé. Le bateau pouvait peut-être se briser, mais Noé, Dieu lui a donné des dimensions. Noé a respecté les dimensions que Dieu lui a données. Noé a respecté les consignes que Dieu lui a données. Quand bien même les hommes se moquaient de Noé, Noé nous montre que quand nous avons une mission, nous ne devons pas regarder le regard, les critiques de ceux qui sont autour de nous, mais nous devons rester constants dans notre engagement, persévérer, faire exactement ce que le Seigneur nous demande. Dieu a dit à Noé de construire une arche. Il y avait le soleil, mais Noé était focalisé. Bien-aimé, quand vous avez une mission, quand vous avez un appel, quand le Seigneur vous appelle à quelque chose, regardez à l'image de Noé. Ne laissez pas les circonstances autour de vous. Le quand dira-t-on? Qu'est-ce que les gens penseront? Cela n'est pas important par rapport à la mission que Dieu vous assigne. Noé est resté focalisé sur sa mission sans toutefois se laisser décourager. Vous avez besoin de rester focus. Noé nous enseigne que Dieu associe les proches lorsque Dieu veut nous sauver. Dieu a sauvé la famille de Noé. Noé nous montre que notre salut, le salut que Dieu nous donne, c'est pour nous et notre famille. La Bible ne dit-elle pas dans Acte 16, le verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Noé a sauvé sa famille parce qu'il a su écouter la voix de Dieu. Chaque enfant de Dieu, qui que vous soyez, si vous savez écouter la voix de Dieu, si vous savez respecter les instructions du Seigneur, non seulement vous vous sauverez, mais vous sauverez aussi votre famille. Non seulement vous vous sauverez, mais vous sauverez ceux que votre ministère ou votre appel va attirer vers vous. Et nous voyons encore que Noé nous enseigne la patience. Oui, la patience. Pendant des années, Noé s'est évertué à construire l'arche et à annoncer la parole de Dieu pour le salut des âmes. Mais Noé a persévéré, Noé a patienté. Noé semblait être bête, être dépourvu d'intelligence pour ses contemporains. Mais la Bible dit que la sagesse de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Noé nous montre que la foi non seulement prend le contresens de ce que les hommes nous disent, mais la foi selon Dieu, elle est folie pour les hommes, mais elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. Puissiez-vous être des hommes et des femmes de foi lorsque les circonstances, les réalités seront contraires à ce que Dieu vous a dit. Attachez-vous à ce que Dieu a dit. N'oubliez pas, l'histoire de Noé nous montre que Dieu a toujours raison. Ceux qui se sont moqués de Noé, lorsqu'ils étaient en train de mourir dans les eaux du déluge, Noé et sa famille et ceux qui ont écouté sa voix étaient sauvés. Ils étaient tranquillement dans l'arche. Quand le monde va vous présenter des opportunités, quand le monde va vous dire que vous êtes fous, croyez plutôt à ce que Dieu vous a dit, car Noé nous montre que ce que Dieu nous dit est contraire à ce que le monde nous dit, mais Dieu a toujours raison. Shalom chez vous, que la paix de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus. Amen.